Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler d'un autre de mes réalisateurs préférés. J'avais déjà il y a quelques mois fait une vidéo sur le cinéma de Xavier Dolan et aujourd'hui j'avais envie de me concentrer sur le cinéma d'un autre réalisateur, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino, vous le connaissez probablement parce que c'est l'un des réalisateurs contemporains les plus connus, mais il y a tellement de choses à dire sur son cinéma que j'avais quand même envie de faire une petite vidéo dessus. Alors Tarantino est né en 1963, il a aujourd'hui 67 ans. Il a réalisé son premier long métrage, Reservoir Dogs, en 92 à seulement 29 ans. Quentin Tarantino a réalisé pour l'instant 9 films et il a annoncé tout au long de sa carrière qu'il n'en réaliserait que 10. Donc il lui reste un dernier film à réaliser. Il a commencé en écrivant des scénarios, donc il a notamment écrit le scénario de True Romance. Avant de réaliser ses films, il a travaillé dans un vidéoclub, donc en fait il n'a pas fait d'études de cinéma. Tarantino c'est un érudit et un puits de connaissances du cinéma. Cette culture très vaste, il l'a nourrie notamment dès son enfance parce que tout petit, il allait voir énormément de films en salle, notamment des films de la Black Exploitation en Californie. Tous ces films qui l'ont marqué dans sa carrière et qui l'ont fait débuter dans le cinéma, il les raconte et les décrit dans un livre. Cinéma Spéculation. C'est un livre qui fait un peu la critique de plein de films qu'il a visionnés quand il était petit et au cours de sa carrière et qui ont façonné son style et ses goûts. C'est très intéressant. Après, il faut avoir une culture des films américains des années 60-70 assez accrue que je n'avais pas. Ce savoir et cette connaissance du cinéma, c'est aussi amplifié avec notamment son travail dans un vidéoclub. Ainsi, pour lui, la réalisation, grâce à toute cette érudition, c'est devenu une pratique innée. Where do I put my camera when you are on the video shooting? No, it's easy. It's easy for you? It's easy. It's just second nature. I don't have to think about it. It's one of the things that happens as you become a director is you don't have to think about stuff like that anymore. You naturally know where you want to shoot the scene. Ensuite, une autre chose importante, c'est sa productrice qui le disait notamment que Tarantino écrit des romans et qu'il adapte ses propres romans à l'écran. I think Quentin basically writes novels. And then when he's directing, he's basically adapting his own novel to the screen. C'est notamment pour ça que, comme je disais précédemment, son premier travail dans le cinéma était d'être scénariste. Il est très doué pour écrire les scénarios. Il les écrit sur feuille blanche avec un stylo rouge, comme on peut le voir dans Kill Bill. Autre chose qui est intéressant à voir dans la manière qu'a Tarantino de travailler, c'est que c'est un enthousiaste et un passionné qui met tout au service de la création. Et donc, quand on écoute des interviews de personnes qui travaillent avec lui sur les tournages, ils décrivent toujours avec la même excitation l'amusement présent dans les tournages de Tarantino, qui permettent vraiment aux acteurs de se défouler et de s'exprimer librement et donc qui sont propices à la création. Il est aussi également très fidèle avec les gens avec qui il travaille, donc on peut notamment penser à Sally Menke qui était sa monteuse pour ses premiers films et qui l'a accompagné tout au début de sa carrière. And so tonight I want to thank my co-writer, Sally Menke. C'est la personne qui l'a décrit comme sa vraie et unique collaboratrice. Say hi, Sally. Hi, Sally. Hi, Sally. Hi, Sally. Hi, Sunny! Hi, Sally. Mais cette fidélité dans les gens avec qui il travaille, elle se voit évidemment avec les acteurs. On peut penser à Uma Thurman, Christopher Waltz, Samuel E. Jackson, entre autres. Et maintenant, au-delà de parler du personnage qui est Tarantino, je voulais parler un peu des points qui caractérisent particulièrement son cinéma. En premier lieu, son cinéma est très identifiable. Il a vraiment une manière de filmer qui est très propre à lui. Il a des plans qui lui sont associés, mais c'est aussi un cinéma qui se distingue par justement toutes les cultures dont il s'inspire. Donc on parle du Japon, de la France, de la nouvelle vague en France. On dit d'ailleurs que Tarantino représente un peu la nouvelle vague américaine. Godard is the one who taught me the fun and the freedom and the joy of breaking rules. Par exemple, pour la scène de danse de Pulp Fiction, Tarantino a donné comme inspiration à ses acteurs la scène de danse de Bande à part de Jean-Luc Godard. On peut également faire un parallèle avec le film 8 et demi de Federico Fellini. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Mais on peut aussi penser dans Pulp Fiction toujours à un parallèle entre Anna Karina et Uma Thurman dans une scène de danse en solo. You'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting it down, and I never know when I come around.
Cette multiculture dégage de ses films. Une autre chose qui est intéressante avec Tarantino, c'est que c'est un réalisateur qui s'autorise à peu près toute liberté dans la réalisation. Il s'autorise vraiment toutes les formes, notamment dans le schéma narratif. On peut penser à Reservoir Dogs quand Tim Roth raconte un flashback au moment du flashback, mais aussi des effets de style qui brisent toutes les conventions. Par exemple dans Kill Bill, quand Matterman fait passer l'image du noir et blanc en couleur en un clignement d'œil. Ce qui le caractérise, ce sont aussi les nombreux ralentis, les écritures et les titres très discernables par leur originalité. Mais il s'autorise également toutes les libertés dans l'écriture de ses scénarios et de ses personnages. C'est un auteur à qui le politiquement correct ne s'applique pas. Il écrit ses personnages avec aucun tabou et aucune forme de censure. Describe what Marcellus Wallace looks like. He's black. Go on. He's bald. Does he look like a bitch? C'est ce qui permet à son cinéma d'être libre, tout simplement. Il y a autre chose qui caractérise aussi évidemment le cinéma de Tarantino, c'est la manière dont il s'approprie des musiques tellement connues de la culture populaire et qu'il les utilise d'une telle manière qu'il nous les présente comme si on ne les avait jamais entendues. Break my heart and make me sad. Tell me what did I do? C'est-à-dire qu'il arrive, donc comme j'ai dit, à s'approprier et à sublimer les musiques pour les faire devenir siennes. Dans tous ses films, il utilise les musiques soit en arrière-plan. That's pride fucking with you. Fuck pride. Ou alors dans des scènes très marquantes. Ça magnifie tout ce qu'il fait. Tarantino, donc ça va également avec le fait que ce soit un réalisateur très libre. Il a fait revivre des carrières éteintes, celle de John Travolta notamment grâce à Pulp Fiction, ou celle de Robert Forster dans Jackie Brown. Ensuite, comme j'ai dit précédemment, Tarantino c'est avant tout un scénariste qui a le don du dialogue. You okay? Nah, man. I'm pretty fucking far from okay. Donc son cinéma est truffé de répliques cultes. I'ma get medieval on your ass. Ou de passages cultes. Je pense également à l'histoire du type dans Reservoir Dogs. Come on, throw in a buck. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. Autre chose qui fait que le cinéma de Tarantino il est extrêmement riche et varié, donc c'est un réalisateur qui arrive à se diversifier dans tous ses films. Il arrive à faire des films très violents, autant que des histoires d'amour, comme dans Jackie Brown, où il parle de sujets beaucoup plus humains, notamment le personnage féminin, donc qui a plus de 40 ans et qui est traversé un peu par une crise existentielle, qui est comment reconstruire sa vie après 40 ans, après avoir été en prison. Ça traite aussi des sujets beaucoup plus doux, comme l'amour. Donc Jackie Brown, c'est une grande et belle histoire d'amour. When Jackie Brown came out of the prison and had that long walk toward me, and it is accompanied by music. Why do I keep my mind on you all the time? And I don't even You're watching this guy fall in love with a woman. I cannot tell you how emotive that was. And for a director to do that, they never do that. Il parle également de l'esclavagisme dans Django Unchained ou de la Seconde Guerre mondiale dans Inglourious Basterds. Donc c'est un cinéma qui se réinvente constamment et c'est ce qui en fait sa richesse. Une de mes choses préférées sur le cinéma de Tarantino, et ça rejoint un petit peu le fait que ce soit un réalisateur qui s'autorise toutes les libertés dans l'écriture de ses films, c'est que c'est un réalisateur qui écrit son fantasme de l'histoire. Donc il va réécrire l'histoire. On le voit notamment avec Inglourious Basterds qui n'est pas très fidèle à la réalité. Ou alors avec Once Upon a Time in Hollywood, où il réécrit totalement l'histoire de Sharon Tate, à qui la fin tragique échappe. Sharon Tate a été tuée dans les années 60 par des hippies, mais dans le film, Tarantino change la fin. Les films qui traitent de sujets historiques sont très fidèles au contexte historique, mais la fin est toujours le fantasme de Tarantino. C'est pour ça qu'il nous fait voir des films qu'on n'aurait jamais vus avant. Donc, il existe des dizaines et des centaines de films de guerre, mais il n'y en aura jamais un comme Inglourious Basterds. C'est ce qui fait que son cinéma est aussi unique. Enfin, le cinéma de Tarantino, donc c'est aussi une entité parce que même si tous ces films sont variés, il y a toujours des petits détails qui les relient entre eux. Tous ces films sont inscrits déjà dans son univers, un univers avec ses propres marques, ses propres placements de produits. C'est un cinéma où la généalogie des personnages est utilisée dans plusieurs films. Je
pense par exemple aux frères Vega, donc dans Reservoir Dogs, il y a Mr. Blonde qui est un des frères, et dans Pulp Fiction, c'est Vincent Vega qui est l'autre frère, joué par John Travolta. Et, il y a plein de petits détails comme ça qui sont glissés dans chaque film et qui constituent cette entité. Donc voilà, je voulais vous présenter aujourd'hui quelques aspects du cinéma de Tarantino. Évidemment, c'est tellement riche que je peux pas tout aborder dans cette vidéo, en tout cas pas en détail. Je vous invite à regarder le documentaire qui est sorti sur ses 8 premiers films. Il y a notamment beaucoup d'interviews de personnes qui ont travaillé avec lui. Je vous invite également à lire du coup le livre qu'il a écrit l'année dernière, Cinéma Spéculation. Voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!